ce mardi 31 mai 2016, M. Tei Monsetemon Basile a choisi le plateau de Diaspo TV pour annoncer officiellement à ses parents de Bagouo, de Guézon et de Bapleu qu'il est candidat au poste de député de ces trois sous-préfectures du département de Diokwe. Originaire de Diokwe, précisément de Blodi, il est fils du Guémon et opérateur économique à Paris et en Côte d'Ivoire. Par sa candidature, il souhaiterait que pour ces échéances électorales de 2016, un fils de ces trois sous-préfectures soit député pour mieux porter la voix et défendre les intérêts de ses parents. En homme expérimenté, fort de son carnet d'adresses et de ses partenaires, il souhaiterait avoir officiellement le quitus de ses parents pour achever les actions de développement qu'il a entamées, telles que l'unité des fils et cadres de son département, apporter l'eau potable, l'électricité, des routes, des logements et véhicules de service aux sous-préfets. Plaider auprès du gouvernement pour un découpage électoral plus équitable en Côte d'Ivoire. En un mot, poser des actions concrètes de développement. Nous l'écoutons. Ce reportage est de Maxime Nyourou, correspondant d'Diaspo TV à Paris. Je suis Tei Monsetemon Basile, originaire de Diokwe, précisément Blodi. Fils de la région du Guémon, opérateur économique à Paris et en Côte d'Ivoire. En ce jour, je voudrais vous, mes parents, vous annoncer ma candidature à la députation 2016 à Bagouo Guézon. Étant votre fils, je me dois le droit de vous prévenir avant les échéances. Donc aujourd'hui, souffrez que je vous dise que votre fils que je suis, Tei Monsetemon Basile, est candidat à la députation 2016. Mes chers parents, en étant candidat, mon souhait est que un fils de Bagouo, de Guézon, soit député chez nous pour défendre vos idées au Parlement ivoirien. Pour tout ce que j'ai commencé déjà au village, sous vos yeux, avec l'expérience que j'ai acquis pendant des années en Europe, avec mes carnets d'adresses, je voudrais avoir le quitus de vous, mes parents, pour pouvoir développer chez nous. Vous avez vu un peu le peu que j'ai fait en vous envoyant vos fils et filles du C8 en janvier dernier avec un matériel de 380 millions de francs CFA. Je pense pour ma part que nous avons besoin du minimum vital, qui est lequel nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité. Et c'est le gouvernement qui est chargé de nous donner tout ça. Donc je vais faire jouer mes connaissances pour pouvoir donner ce minimum vital à vous, mes parents. Vous savez déjà que j'en suis capable. Donc donnez-moi votre quitus et vous verrez le développement chez nous. En plus du minimum vital, nous avons nos deux sous-préfets qui logent à Diokwe, qui n'ont aucun véhicule de service. Et je m'en chargerai de voir avec le ministère de l'Intérieur pour qu'ils soient véhiculés, pour qu'ils habitent dans les sous-préfectures. Avec mes partenaires, je pense qu'en octobre bientôt, on viendra poser la première pierre du collège de Bagouo, le premier collège à Bagouo. Avec les autres candidats, je garde un bon rapport. Un bon rapport parce que la plupart sont des aînés. Et chez nous, on dit le grand frère, il faut le respecter. Donc, je les respecte en tant que grand frère. La politique ne demande pas d'insulter, de manquer de respect.
j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit et je vais jamais le faire. Mais qu'on mette la main ensemble pour développer chez nous. Et c'est mon chemin de bataille. Et si vous me donnez votre cutus, je rassemblerai tout le monde pour qu'ensemble, on développe chez nous. Pour le financement de tous les projets dont j'ai parlé tout à l'heure, plus haut, je vous ai dit que j'ai des partenaires. Je ne suis pas seul, nous sommes un groupement et j'ai des carnets d'adresses. Et j'ai aussi ma poche. Pourquoi moi? Je suis à même de vous représenter dignement, valablement et rigoureusement. J'ai le charisme et le carnet d'adresses qu'il faut pour le développement de chez moi et de votre développement. Vous avez déjà des exemples. Plus haut, vous voyez tout ce que je fais de par moi-même, sans l'apport de qui que ce soit. Et j'ai besoin de vous. J'ai une doléance à vous faire, vous, mes parents et cadres du Guémon. Nous sommes lésés de par le découpage électoral qui est fait en ce moment. Et celui à venir, il faut qu'on se lève d'une seule voix pour dire au gouvernement que nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes Ivoiriens, qu'on nous respecte. Mon cri d'alarme que je lance aujourd'hui, pour Fakobli, il y a un député, Kwibli, un député, Bangolo, 2 députés, Diokoué, 3 députés. C'est insuffisant pour nous. C'est vraiment insuffisant. Il faut qu'on répare cette injustice. Et je me joins à vous pour qu'on se lève d'une seule voix et dire au gouvernement non, trop c'est trop. Pour mon mot de fin, je voudrais dire merci à Diaspo TV pour le micro que vous me tendez ce matin, pour dire à mes parents d'être avec moi, de me soutenir, de me supporter et de me porter haut pour que le développement qu'on a commencé chez nous soit une réalité. Pour dire aussi à mes parents que plus jamais un étranger soit député chez nous dans le Guémon. Même si nous sommes 1000 fils qu'on se bat pour être député chez nous, c'est normal. Mais un étranger à qui nous avons donné toi, qui vient être député chez nous, je pense que l'humiliation a trop duré. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Ọmọdé